Alors, sur Facebook, vous allez remarquer quelque chose. Chaque fois qu'on parle d'un hôpital sur Facebook, c'est lorsqu'il y a un scandale. Chaque fois. Chaque fois que vous allez entendre parler d'un hôpital sur Facebook, c'est qu'il y a eu un scandale. On va vous dire qu'à l'hôpital central, on a volé les bébés. On va vous dire qu'à l'hôpital La Quintini, il y a quelqu'un qui est arrivé à l'hôpital, il est mort parce qu'on ne voulait pas l'accueillir à l'entrée. On va vous dire qu'à l'hôpital de Yassa, il y a une femme qui est venue avec son enfant, qui était enceinte, elle n'avait pas l'argent pour payer, elle est morte, l'enfant est mort. En fait, chaque fois, c'est comme ça. Et ça alimente les réseaux sociaux tout le temps. Ça alimente les réseaux sociaux. On va quitter d'un hôpital, on va passer à un autre scandale, à un autre hôpital. On va finir avec cet hôpital, on va passer à un autre hôpital, toujours dans un autre scandale. C'est toujours comme ça. Alors, les gens ne se rendent pas compte du danger. Le danger, c'est lequel? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique, c'est le continent où la croissance des smartphones est la plus exponentielle au monde. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ça. La croissance de l'utilisation des smartphones qui nous permet de nous connecter à Internet là. L'Afrique, c'est le continent où cette croissance est la plus exponentielle au monde. Ça veut dire que de plus en plus, nous serons connectés à Internet. Nous serons connectés à ces plateformes, à ces réseaux sociaux là. Deuxième chose, c'est quoi? C'est que la population la plus active est connectée à ces réseaux sociaux là. Et je tiens à vous préciser que la population active, c'est ceux qui viennent à l'hôpital. C'est ceux qui, quand ils sont malades, ils vont aller à l'hôpital. Ils vont aller dans une clinique. Et eux aussi, ils sont sur les réseaux sociaux. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que chaque fois qu'ils entendent parler d'un hôpital sur les réseaux sociaux, c'est lorsqu'il y a un scandale. Il y a une enquête qu'on a menée avec les Camerounais de la diaspora pour essayer de comprendre quelles sont les 5 raisons qui font en sorte que vous n'aviez plus envie de rentrer au Cameroun. Vous savez la première raison qui vient? C'est l'hôpital. C'est la première raison en fait. La première raison pour laquelle les gens qui sont à l'étranger ne veulent plus rentrer au Cameroun, c'est à cause de l'hôpital. C'est parce qu'ils se disent que s'ils ont un problème de santé, ils vont mourir en fait. Et qu'il n'y a pas de structure hospitalière suffisamment qualifiée, suffisamment professionnelle pour les prendre en charge dans les délais, avec les urgences et toutes les implications, ou plutôt toutes les exigences que comportent les urgences pour les prendre en charge. C'est pour ça qu'ils décident de dire non, on va juste venir de temps en temps. Parce que vraiment, l'hôpital chez vous là, lorsque je vois souvent les images de l'hôpital de la Quintini, de l'hôpital général là, vraiment. Dernièrement, c'est le CHU. Pour ceux qui ont suivi Facebook dernièrement, il y a quelques jours, on montrait quelques images du CHU. Et ça fait froid dans le dos quand on se rend compte que c'est un hôpital universitaire. Vous savez quand même que le CHU, c'est l'hôpital universitaire. Et quand on parle d'hôpital universitaire, c'est un hôpital qui doit servir de référence. Parce que c'est là où on forme en fait la crème, ou plutôt les médecins qui vont exercer demain. Et lorsqu'on voit les conditions dans lesquelles ces médecins sont en train d'exercer la médecine, ça fait peur. Ça fait peur. Et ça transmet donc une mauvaise perception de nos structures hospitalières. Non seulement à l'étranger, parce qu'on nous suit aussi de l'étranger, puisque nous sommes tous en ligne, mais beaucoup plus auprès de ceux qui vivent ici au Cameroun. Moi, je vais vous poser une question simple. Et je ne souhaite ça à personne, c'est juste un exemple. Si aujourd'hui tu es victime d'un accident, tu as une fracture, tu vas aller dans quel hôpital? Supposons que nous sommes à Yaoundé. Tu vas aller où? Pourquoi? D'accord. Mais tu sais quand même qu'aller au Jourdain implique certains coûts que la population lambda ne pourra jamais payer. Ça veut dire que c'est une classe favorisée qui pourra aller là-bas. On est d'accord? J'ai envie de dire, il n'existe pas beaucoup d'hôpitaux comme ça. À Yaoundé, si on veut citer le nombre d'hôpitaux de référence où il faut aller, je ne suis pas sûr qu'on pourra citer 5. Où le grand public peut aller. Parce que j'insiste sur le grand public. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut aller au Jourdain. Ce n'est pas tout le monde qui peut aller à Innova. Ce n'est pas tout le monde qui peut aller à l'hôpital général. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Et que si c'est l'individu lambda, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ces gens-là, qui sont de la classe moyenne ou basse, ont ce problème, en fait, leur probabilité de mourir est plus élevée. On est d'accord? La probabilité de mourir est plus élevée. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'en général, les gens partent dans les hôpitaux qui sont plus proches. Et qui parfois n'ont pas le plateau technique qui permet de les prendre en charge. Et qu'est-ce que ça entraîne? Ça augmente la morbidité. Et les risques et les complications.
Et plus le temps passe, plus les complications augmentent. Ce qui fait que parfois, quand tu te retrouves dans le centre même qui est approprié, en fait, parfois les complications sont déjà tellement avancées que la personne décède. Ou même quand la personne arrive là-bas, on lui dit que pour l'opération, il faut 300 000 et il n'a pas. Il n'y a pas de sécurité sociale. Il ne peut pas payer en cash. Je pense que je ne vais pas revenir sur le cas d'une docteur Ngokana qui était l'un de mes aînés, avec qui on a fréquenté en faculté de médecine, qui est décédé à l'hôpital général, médecin, enceinte, qui est décédé parce qu'elle n'avait pas l'argent de caution, médecin. Si déjà les médecins décèdent dans ces conditions, combien de fois l'individu lambda, si déjà le médecin meurt? En fait, voilà les réalités dans lesquelles nous sommes.